Est-ce que faire tourner des IA localement sur son propre PC, c'est réaliste à l'heure actuelle avec une configuration mainstream? C'est ce que j'ai tenté de savoir. Donc aujourd'hui, on va plonger dans le monde des IA locales et je vais vous donner quelques outils à tester pour voir si vous pouvez vous passer des services en ligne pour une partie de vos besoins. Quand on parle d'IA, évidemment, on pense directement aux gros acteurs du marché, donc ChatGPT, Gemini, Claude ou bien le chat. Et toutes ces IA, elles ont un point commun, c'est qu'elles tournent dans le cloud. Et le problème du cloud, c'est que lorsque vous envoyez vos données là-dessus, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils vont en faire, comment ils vont les utiliser, et surtout, qu'est-ce qu'elles vont devenir. Et en plus de ça, toutes ces IA sont très consommatrices en ressources, et d'un point de vue écologique, c'est quand même pas terrible. Surtout que la plupart des utilisateurs font des petites requêtes qui ne nécessitent pas forcément d'avoir un modèle ultra puissant qui tourne derrière. Et donc, heureusement, il existe des alternatives. Du coup, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer des alternatives qui existent, qui peuvent tourner directement sur un ordinateur, pour peu qu'il soit pas trop vieux et qu'il soit un minimum puissant quand même. Et ces alternatives, elles ont des gros avantages. Déjà, c'est qu'elles sont gratuites, elles sont open source, et en plus, elles tournent sur votre ordinateur. Donc au moins, vous gardez totalement la confidentialité des données. Le seul ordinateur assez puissant que j'ai à ma disposition, c'est mon MacBook Pro M1, mais avec 16 Go de RAM, c'est tout juste pour faire tourner des IA en local confortablement. Et comme c'est pas trop prévu de le renouveler pour l'instant, Geekom m'a fourni, pour les besoins de cette vidéo, un mini PC de chez eux, le Geekom A9 Max, équipé d'une puce Ryzen AI 9 HX 370 de chez AMD. Cette puce est prévue pour faire tourner des IA en local, mais je voulais savoir jusqu'à quel point. Et mine de rien, ce mini PC est bien équipé avec 4 ports USB en façade, 3 à l'arrière dont 2 USB-C qui font DisplayPort, 2 ports Ethernet 2.5 GB, 2 ports HDMI et un port SD sur le côté. Niveau stockage, un SSD de 2 Tera complète le package et il dispose de 32 Go de RAM. Ah oui, et malheureusement il tourne sous Windows, comme quoi on peut pas tout avoir. Alors la première étape, elle est très simple, pourtant elle est cruciale et elle vient pas toujours forcément à l'esprit. C'est mettre à jour complètement son ordinateur. Donc pour ça, on va faire les mises à jour de Windows. Et une fois que ce sera fait, on va mettre à jour les drivers. Donc ici, ce sont des drivers de chez AMD. Si jamais vous n'avez pas le lien, je vous le mets en description. C'est uniquement le lien pour les Ryzen AI 9, donc si jamais vous avez autre chose, vous cherchez un petit peu sur le site d'AMD. Voilà, maintenant que c'est fait, je propose qu'on s'attaque au premier outil dans la liste, c'est LM Studio. Normalement, si vous vous êtes un petit peu intéressé aux IA en local, vous connaissez probablement ce nom. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est une version optimisée pour les Ryzen, mais sinon, c'est compatible avec Mac ou avec du matériel Nvidia, et ça fonctionne très bien aussi en général. Mais si vous avez un Ryzen AI comme moi ici, vous installez une version optimisée, ce sera beaucoup plus performant que la version de base. Donc une fois que c'est téléchargé, évidemment, vous l'installez sur votre ordinateur. Quand c'est installé, vous le démarrez, vous atteignez cet écran, vous pouvez appuyer sur Get Started. Et là, vous allez choisir un petit peu en fonction de votre niveau. Donc si vous êtes un utilisateur classique, vous pouvez prendre User, sinon vous prenez Power User si vous êtes un peu entre les deux. Et sinon, si vous êtes un utilisateur plus avancé, vous choisissez Développeur, où là vous aurez vraiment toutes les options possibles. Donc nous ici, on va rester sur le Power User qui est un bon compromis entre les deux. Là, on vous dit de télécharger votre premier modèle. Donc ici, c'est GPT OSS 20B. Donc on va faire confiance et on va cliquer sur Download GPT OSS 20B. Il y a quand même 12 Go à télécharger, donc ça peut prendre un certain temps. Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez démarrer un nouveau chat. Voilà, donc LM Studio, c'est franchement le logiciel le plus simple à utiliser pour utiliser des IA en local. Donc c'est évidemment très similaire à ce que vous retrouverez ailleurs, mais tout se passe sur votre ordinateur et c'est vraiment là que la différence se fait. Évidemment, ce qui saute aux yeux directement, c'est que toute l'interface est en anglais. Donc pour ça, on va changer la langue. Vous allez ici dans les paramètres et vous descendez pour aller à Language et là vous allez choisir le français. Alors là, l'interface est censée être en français, mais bon, vous pouvez voir qu'il n'y a pas grand chose qui a été traduit. C'est pas grave, c'est d'une version bêta, donc on verra un petit peu à l'usage. Ce qu'on va faire après ça, c'est sélectionner un modèle à charger. Donc vous allez ici, vous prenez le modèle qui a été téléchargé précédemment, et maintenant on peut commencer une conversation avec l'IA. On va dire: bonjour, je m'appelle Tom, que sais-tu dire sur les imprimantes 3D en 2025 et quel est le dernier modèle sorti chez Bambu Lab? Comme ça, on verra un petit peu s'il est à jour ou pas. Voilà, donc là, pendant qu'il est en train d'écrire la réponse, on peut déjà remarquer que la réponse ne s'est pas trop fait attendre. Elle a été assez rapide. Maintenant, évidemment, par rapport à d'autres IA qui sont plus puissantes,
vous verrez que ça met plus de temps évidemment à répondre, mais franchement, ça peut pas trop rougir, sachant que ça tourne sur un tout petit PC, on n'est pas sur une ferme de serveurs non plus. Donc ça donne envie par rapport à ce qui va arriver dans les prochaines années, par rapport à l'IA, et surtout ça donne une idée de si un logiciel est bien optimisé vraiment pour le matériel, ça permet quand même de faire tourner des choses qui sont assez lourdes, parce qu'on est quand même sur un modèle 20B, donc ça veut dire 20 milliards de paramètres. C'est quand même pas rien par rapport à des modèles 3 ou 7B qui sont des modèles très très légers. Ici on est quand même sur un modèle qui est plus costaud. On peut voir que sa réponse elle est méchamment complète. Donc il me dit les grandes tendances de l'industrie 3D en 2025. Donc on a là un petit résumé avec évidemment une mention sur l'intelligence artificielle, les impressions grand format. On verra si tout ça est vraiment réel ou pas. Sinon le dernier modèle de Bambu Lab qui date du 15 mars 2025 d'après eux, c'est la Bambu Lab X1 Plus 2025, qui est un modèle qui n'existe pas, avec un plateau de 450 par 450 par 300. Donc là, clairement, on est dans une hallucination de l'IA. Ce modèle n'existe pas, il m'a sorti des informations de nulle part. Bon là pour le coup c'est un petit peu dommage, mais probablement qu'avec un autre modèle ce serait des meilleurs résultats aussi. Disons que pour des informations qui doivent être à jour, c'est peut-être pas l'idéal d'utiliser l'IA en local. Maintenant on va l'utiliser dans un autre cas d'usage, résumer un document. Pour ça on va démarrer un nouveau chat, et dans ce chat on va écrire un petit message. Donc l'instruction c'est résume ce document avec quelques phrases factuelles en mettant en avant les points les plus importants. Et surtout, j'oublie pas de lui mettre le document. On est limité à 30 mégas. Donc heureusement, ce que j'ai ne dépasse pas 30 mégas. Donc je vais uploader un fichier. Et ce fichier, donc il est dans téléchargement, c'est le dernier rapport du GIEC. Voilà, donc on peut choisir l'effort, donc soit effort bas, soit médium, soit high. Ici, on va le mettre en médium. Et c'est parti. Donc là, l'IA, elle va commencer par lire le document, extraire toutes les informations qu'elle estime utiles pour travailler. Et une fois qu'elle a extrait tout ça, elle parcourt le document, elle fait un espèce de résumé, et finalement, elle va extraire les données que j'ai demandé d'extraire. Donc ici, on est déjà sur un effort de raisonnement un peu plus complexe, avec des tâches un peu plus complexes, et comme on voit, ça fait quand même pas mal le taf. C'est en train de travailler, donc je vais le laisser jusqu'au moment où il aura fini. Il a réussi à parcourir entièrement le document, à l'analyser, et il est en train de m'écrire la conclusion. Alors je vous avouerai que je suis pas un expert en climat, donc ce qui m'a extrait ici me parle moyen. Donc je vais lui demander de me résumer ça avec des mots plus simples. Résume le rapport avec des mots plus simples pour que même un enfant de primaire puisse comprendre. C'est parti. Voilà, donc clairement maintenant on a un résumé qui est beaucoup plus facile à comprendre. Le climat change, les phénomènes dangereux apparaissent, les scientifiques utilisent une carte avec différents codes couleurs, on compte les régions touchées, les changements seront visibles aux alentours de l'an 2050 et même dans les petits endroits du monde, on va ressentir les variations du climat. Ça donne un aperçu de ce qu'on peut faire en local, parce que ça veut dire qu'avec des rapports qui sont censés être confidentiels, que vous ne voulez pas envoyer sur le cloud, vous pouvez très bien le faire en local. Ça peut être des rapports de réunion, ça peut être des documents internes qui ne doivent surtout pas sortir d'une entreprise, ou ça peut être des choses telles que des articles de loi, des dossiers confidentiels sur lesquels vous devez travailler et pour lesquels vous aimeriez bien quand même être aidé par l'IA. Voilà donc le genre de tâches que vous pouvez automatiser avec de l'IA, mais que vous ne pouvez pas faire si vous voulez absolument respecter le RGPD. Là, aucun problème. Voilà, donc ça c'était LM Studio. Alors un petit résumé par rapport à l'interface, vous pouvez changer le mode utilisateur ici, la vue que vous avez, soit en user, soit en power user, soit en développeur, simplement ici via le bas. Vous avez dans la vue développeur ici, vous avez les points d'accès qui sont pris en charge en type OpenAI, donc ça veut dire que si vous travaillez avec des logiciels qui ont besoin de faire appel à une API d'intelligence artificielle, vous pouvez très bien choisir celle qui se situe en local, qui tourne sur LM Studio et utiliser un modèle local. Vous avez donc les paramètres qui sont en bas, ça vous l'avez déjà vu, vous avez un aperçu de l'utilisation de la RAM et du CPU, et alors si vous voulez changer de modèle, parce que de base on n'a que GPT-OSS 20B, vous pouvez cliquer sur les paramètres. Vous avez Model Search, et là vous avez différents modèles, vous en avez un bon paquet qui sont disponibles, et vous pouvez simplement cliquer sur Download, et ça va installer le modèle sur votre machine. Moi perso je trouve ça trop cool de faire tourner ça en local. Le seul truc c'est que LM Studio c'est pas open source, donc tout ce qui fait tourner les modèles sont open source, mais tout le reste n'est pas open source, et c'est un peu dommage. Donc je vais vous montrer une alternative qui elle est totalement open source. Et cette alternative open source elle s'appelle Gaia, c'est spécifique au matériel AMD puisque c'est développé par AMD, en tout cas
Ce wrapper est développé par AMD. Le seul truc, c'est qu'en sous-main, ça utilise toute une série d'autres logiciels qui sont disponibles open source, et donc forcément AMD, utilisant ces logiciels, est obligé de redistribuer les sources. Donc c'est très bien, au final ça profite à tout le monde, et le truc c'est que du coup vous avez ici des outils qui sont optimisés nativement pour le matériel AMD. Donc on va commencer par télécharger la dernière release, donc c'est Gaia Windows Setup. Ah super, merci les alertes sécurité. Alors vous inquiétez pas, pendant l'installation, il y a toute une série de fenêtres qui vont s'ouvrir. C'est tout à fait normal, c'est pour tous les logiciels qui sont inclus pour faire fonctionner tout l'environnement. Il faut absolument installer Gaia UI aussi, donc c'est toute l'interface utilisateur, sinon vous n'aurez que les lignes de commande. Et à un moment donné, ils vous disent, voilà, Lemonade is required, but not installed. Voulez-vous donc l'installer? Vous mettez oui. Donc là, à nouveau, vous avez un installateur pour Lemonade. Vous l'installez aussi. Clairement, l'installateur est moins user-friendly, mais vous inquiétez pas, ça se fait tout seul quand même. Lorsque l'installation est terminée, et entre parenthèses, soyez patient parce que ça met un certain temps, vous lancez Gaia. Donc ça se fait via Gaia UI et ça lancera automatiquement toutes les dépendances qui sont nécessaires. Pareil, au lancement, soyez un minimum patient parce que ça met plus de temps que LM Studio. Une fois que ça démarre, vous avez l'interface ici, donc c'est l'interface de Open Web UI. Si jamais vous connaissez, au moins vous ne serez pas dépaysé. Sinon, voilà comment ça se présente. De base, il y a un tout petit modèle qui est chargé, c'est Qwen 2.5 0.5b, donc ça veut dire qu'il y a 500 millions de paramètres. C'est moins, voire beaucoup moins que ce qu'on avait avec GPT-OSS, mais c'est pas grave puisque après on verra ensemble comment installer un nouveau modèle, mais on va déjà commencer par voir comment se débrouille ce petit modèle. Je repose exactement la même question que tout à l'heure, donc au sujet des imprimantes 3D, en sachant que Qwen 2.5 n'est pas capable d'aller sur le net pour trouver des informations récentes. Bon voilà, la réponse était directe. Bonjour, je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider avec ça. Bon, tant pis, j'aurais essayé. Pour gérer les modèles, ça se passe via Lemonade Server, donc c'est dans les icônes cachées ici, vous avez l'icône en forme de citron, vous faites un clic droit dessus, et vous allez ensuite dans Model Manager. Ça vous ouvre une page web dans laquelle vous avez tous les modèles qui sont gérés. Donc ils sont classés par catégorie, et vous avez aussi, en fonction du type de modèle que c'est, donc par exemple ici, les modèles NPU sont à privilégier. Alors je vais être honnête avec vous, j'ai testé plein de trucs avec GPT-OSS, j'ai installé plusieurs modèles différents. À chaque fois, j'avais exactement le même problème. Donc je pense vraiment que ça vient de la version actuelle donc de l'ensemble Gaia. Mais voilà, malheureusement, je fais face à ces problèmes, donc je ne peux pas aller plus loin avec ce modèle-là. J'en ai donc installé un dernier, c'est Qwen 3 14b, donc qui est une version qui est forcément avec moins de paramètres, donc qui est moins puissante aussi. Et on va lui reposer la même question et on va voir un petit peu comment ça se comporte. C'est aussi un modèle qui est capable de raisonnement, donc ça veut dire qu'on va lui poser une question et il va faire un raisonnement logique de la question. D'abord, il va reformuler la question différemment et une fois qu'il aura reformulé cette question-là, il va ensuite renvoyer la réponse. Ici, clairement, c'est moins performant, donc on sent vraiment qu'il y a moins d'optimisation sur ces modèles-là. C'est un peu dommage aussi. Du coup, forcément, il faut attendre un petit peu plus pour avoir une réponse. Et ça paraît plus pénible aussi pour avoir une réponse. Alors là, il parle de 2024, c'est simplement parce que les connaissances du modèle s'arrêtent à juillet 2024. Au-delà de ça, il n'a pas d'informations. Donc il va me sortir les dernières Bamboo Lab qui sont sorties en 2024. Donc X1 Pro qui... encore une fois, est un modèle qui n'existe pas. La X1C, c'est le modèle de base. Et la X1E qui a... Et la X1E qui est là le modèle pour entreprise. Donc ça, c'est normal. Par contre, modèle éco-responsable, non, ça n'a rien à voir du tout. Encore une fois, on est sur de l'hallucination à 100%. Donc clairement, voilà, c'est peut-être pas la meilleure question là pour le coup, mais au moins ça permet de directement savoir si l'IA hallucine ou pas. Bon, dans tous les cas, c'est dommage, mais moi je vais m'arrêter ici avec Gaia. C'est super bien, mais c'est trop en bêta et ça nécessite de mûrir un petit peu. Voilà, il faudra voir dans quelques mois, à mon avis, ce sera un peu plus au point. Pour l'instant, c'est vraiment trop instable et un peu trop aléatoire aussi. Du coup, on va passer au dernier chapitre de la vidéo et c'est forcément quelque chose que vous connaissez bien. C'est la génération d'images via IA. Alors vous le savez, avec les modèles comme ChatGPT en ligne, vous pouvez générer
un maximum de 5 images par jour. On atteint vite cette limite-là, et puis parfois c'est simplement des petites modifs que vous avez à faire et l'IA réécrit tout. Ou bien vous imaginez quelque chose, vous le dessinez à main levée, vous aimeriez bien avoir quelque chose derrière. Et ben voilà, là je vais vous montrer un logiciel qui intègre tout ça de base. Ce dernier logiciel, ça s'appelle Amuse, et encore une fois, voilà, c'est un partenaire AMD, donc ça a été développé et optimisé pour le matériel AMD. Et ce logiciel, vous avez plusieurs variantes dessus. Vous avez la possibilité de générer une image de rien, donc vous décrivez un petit peu ce que vous voulez comme image, et puis ensuite vous appuyez sur générer et vous pouvez avoir une image. C'est la même chose avec des vidéos, donc vous pouvez aussi générer des vidéos. Bon, forcément ça prendra plus de temps, mais voilà, c'est une idée. Ensuite, le deuxième outil, ce sont les filtres IA. Donc là, vous mettez une photo en entrée, vous mettez une description de ce que vous voulez, donc par exemple ici Zombie Style, et vous avez le résultat avec le filtre. Et le dernier, c'est vous dessinez quelque chose. Donc vous avez des exemples ici, et on va tester ça rapidement. Donc on va faire ça, et hop, voilà, c'est digne d'un enfant de maternelle. C'est parfait. J'ai mis la description en anglais ici, donc un paysage montagneux avec une plage devant et la mer. Et on va voir un petit peu comment il se débrouille. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Bon, c'est pas exactement comme ça que je l'avais imaginé, mais je trouve que le résultat est bien. Donc on a en effet la mer, on a la plage et on a nos montagnes, plus ou moins comme je les avais dessinées, donc il m'en a rajouté. Et par contre le soleil, je ne l'ai pas mis en description, du coup il considère que c'est une montagne aussi. Oui, en effet, voilà, j'aurais dû le décrire, donc là, pour le coup, c'est ma faute. Mais comme vous voyez, ça met 30-40 secondes pour générer une image, c'est quand même pas mal. On va essayer maintenant les autres modules. Donc générer une image, alors par défaut, voilà, il nous dit « A cute raccoon playing guitar on the beach ». Donc on va générer ça et on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Et voilà le résultat, donc on a 4 images qui sont générées. Bon, comme souvent, il y a des petits soucis avec les doigts, mais ça s'est quand même grandement amélioré. Voilà, c'est loin d'être parfait, mais ce sont des modèles open source et ça évolue différemment des modèles qui sont payants. On va faire un autre essai ici, donc en disant un dragon sur une montagne d'or. On va générer ça. Voilà, très rapide, et on a quelque chose qui est dans le style fantasy, qui est plutôt pas mal réussi en l'occurrence. Bon, même s'il y a des pattes surnuméraires ici, on va lui dire maintenant de le faire en style manga. Ouais, bof, je suis un peu moins convaincu par le résultat, mais bon, voilà, comme ça vous voyez un petit peu aussi ce qu'on peut faire en local, et encore une fois, c'est 100% gratuit, vous pouvez générer autant d'images que vous voulez. La seule chose qu'il y a, c'est que ça consomme un petit peu d'énergie. Mais bon, avec un PC qui consomme maximum 100 watts, vous n'allez pas exploser la facture d'énergie non plus. Allez, on va passer à la dernière option, donc le AI Filter. On va tester du coup avec le Zombie Style, et on va passer une image en entrée. On va aller chercher une image que j'ai téléchargé ici, voilà, le Captain America, et on lance la génération d'images. Ah on n'a pas assez de ressources mémoire, bon ça c'est dommage. Bon j'ai essayé plusieurs paramètres, visiblement il y a toujours un problème au niveau de la mémoire, donc 32 Go de mémoire c'est pas suffisant visiblement, et ça c'est clairement un problème, parce que 32 Go c'est quand même beaucoup. Alors je suis un peu déçu de finir sur cette note, mais bon tant pis, il va falloir faire avec. Conclusion, l'IA en local ça marche, mais on n'est pas non plus sur des niveaux de performance qui sont comparables à ce qu'on a sur les IA en ligne. Maintenant, pour des besoins très spécifiques, pour des besoins un peu plus légers aussi, ça peut être une bonne alternative qui déchargera les clouds. Et puis je pense aussi que l'avenir va se situer dans les IA spécialisées, donc avec des besoins très spécifiques, qui seront du coup ultra optimisés pour ces besoins-là et qui répondront très rapidement et de manière performante par rapport aux modèles qui sont censés tout faire. Dans tous les cas, ce genre de PC, voilà, ça fonctionnera très bien pour un usage au quotidien. Maintenant, il ne faut pas non plus en espérer avoir quelque chose d'ultra performant et remplacer une grosse carte graphique. Voilà, ça reste un PC qui consomme maximum 100 watts en fonctionnement, donc en pleine charge. D'ailleurs, ça fait un petit peu de bruit en pleine charge, je vous donne un petit exemple. Mais franchement, comme station de travail, on peut pas trop rêver mieux. Ça fonctionne très bien, je l'ai utilisé pour faire du scan en 3D, les 32 Go de RAM
plus le processeur qui sont intégrés dedans fonctionne vraiment bien pour tout ce qui est gestion de la 3D, tout ce qui est aussi évidemment programme de slice, etc. Ça fonctionne bien. Je trouvais pas ça pertinent de l'inclure dans la vidéo puisque c'est une vidéo censée être orientée sur l'IA. Moi dans tous les cas je me suis vraiment bien amusé à faire ça. Je suis quand même un petit peu déçu des résultats, hein, je vais être honnête avec vous. Je m'attendais vraiment à mieux pour un processeur qui est optimisé pour de l'IA, mais je m'attendais pas non plus à des miracles, hein, compte tenu de la boîte qu'on a et du fait que on est sur de la basse consommation. Mais en tout cas, je trouve ça prometteur pour l'avenir parce que j'espère vraiment qu'à un moment donné, on sera capable de faire tourner des gros modèles sur un PC portable sans devoir avoir une grosse machine derrière. Ce qui serait bien aussi, bon ça c'est mon petit rêve coupable aussi, c'est d'avoir un NAS qui est capable, avec des machines virtuelles, du Docker, etc., d'avoir quelque chose qui est capable de faire tourner de l'automatisation en local. Je pense notamment à Home Assistant évidemment pour faire de la reconnaissance d'images, pour faire du traitement automatique de données dessus et essentiellement si vous êtes développeur avoir des assistants d'IA qui sont intégrés chez vous pour ne pas devoir partager vos sources avec des sociétés dont vous ne savez pas trop ce qu'ils feront de ce que vous partagez. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, hein, c'est toujours le but de mes vidéos. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, mettez la section commentaires. Si vous cherchez les liens des outils que j'ai utilisés, si vous cherchez le lien d'achat pour le PC Geekom, vous regardez en description. Merci encore une fois à eux d'avoir permis à cette vidéo d'exister. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!